Hey! Jour 46 aujourd'hui, je crois. Ou 47, l'un des deux. Eh bien finalement, peut-être que j'aurais dû me forcer et dormir là-dedans. Parce que franchement, je suis rentré dans ma tente. 5 minutes après, il s'est mis à pleuvoir. Et il a plu pendant 2-3 heures, même plus. Vu que le sol n'est pas adapté pour une tente ici, j'avais juste un petit coin à peu près potable. Mais il était légèrement en pente, tu vois. Et résultat, il s'est mis à pleuvoir d'un coup super fort. Toute l'eau a glissé sous mon tapis de sol, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un tapis de sol, là, mon polycro que je mets là. Donc c'était entre la tente et le polycro, tu vois. Ce qui fait que la tente, c'est pas fait pour patauger dans l'eau, tu vois. Ce qui fait que c'est remonté par en dessous. Bref, c'était n'importe quoi. J'ai dû sortir, éponger, machin. Donc j'ai remonté le polycro vers l'arrière. J'ai mis du bois pour bloquer, comme ça l'eau est passée en dessous, ou alors sous les côtés, mais pas entre la tente et le truc. Et quand je me suis réveillé ce matin, ben écoute, quasiment toute la partie, la moitié haute de la tente. Et donc sous le matelas, en fait, c'était un peu humide. Donc j'ai eu le temps de le sécher là. Mais voilà quoi, donc pas de réseau. Donc je sais pas comment la pluie va se comporter dans la journée. Mais c'est pas grave. Au moins mes affaires sont sèches. C'est déjà ça. Puisque même avant qu'il recommence à pluvioter là comme maintenant, là, j'ai eu le temps de sécher le sol de ma tente avant de la ranger. Flemme de partir, tu vois, mais je vais y aller parce que marcher sous la pluie, au moins l'avantage c'est que t'as rien d'autre à faire que de marcher. Donc ça c'est cool. Et puis voilà quoi. Donc on va voir. Jour 46, 47, l'un des deux. Et voilà, bim. Hey! Donc, un petit gros contretemps aujourd'hui. Quand j'ai traversé le pont avec l'eau et tout qui coulait en dessous là, je devais continuer donc sous le Sméleden. Et à un moment donné, plus rien. Plus de marquage. Ça pourquoi pas, parce que j'avais remarqué que ils n'étaient pas très pointilleux sur le marquage de cette randonnée. Donc moi j'ai ma carte, donc je continue. Sauf qu'à un moment donné, plus de sentier. Rien, que dalle. Des arbres couchés partout, qui ont l'air d'être qui sont morts depuis très longtemps. Et aucun sentier, rien. Et j'ai commencé à avancer dedans. Je me suis dit, bon écoute, je suis la carte et je vais bien arriver de l'autre côté. Surtout que c'était pas très long. Ça doit être peut-être une section de peut-être 200-300 mètres. Mais le problème, dans la forêt comme ça, c'est que tu n'as aucun visuel sur ce que tu vas avoir comme sol plus loin. Et le truc, c'est que c'était au bord d'un espèce de lac marécage. Donc j'ai pas voulu prendre le risque. Donc résultat, j'ai dû faire demi-tour. Ça m'a fait faire un super gros détour. Je suis descendu plus bas que là où j'ai dormi hier. Ça veut dire que techniquement dans le sens nord-sud, enfin sud-nord, je suis revenu sous mes pas là ce matin. Non, ça m'a saoulé. Mais en même temps, j'avais pas trop le choix. Puisqu'il n'y avait plus de sentier, il n'y avait rien. Il y avait une seule route, il n'y avait rien.
Et enfin une route tout comme ça, quoi. Fait comme ça. Donc j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 5 km pour rien, ou plus. Il doit m'en rester à peu près 7 ou 8 avant d'arriver là où je dois dormir ce soir. Mais j'ai un abri dans 2-3 km. Et vu que je suis un peu saoulé, parce que je voulais pas faire beaucoup de kilomètres cette semaine pour ménager mes pieds, et là aujourd'hui je me retrouve à faire une journée de 30. Je sais pas encore si je vais continuer jusqu'au deuxième abri comme j'avais prévu. Là je viens de voir un autre élan, orignal, mousse, c'est cool. Et il est parti en courant. J'ai entendu le bruit des galops, donc j'ai regardé, j'ai vu un gros truc dans les arbres là. Puis il s'est arrêté. Et à travers les feuillages, j'ai réussi à voir sa tête et j'ai vu que c'était bien ça. Le temps que je sorte mon appareil photo, il est resté à me zioter. Et il s'est barré. Ça saoule ça. Voilà, donc là on dort à 400 mètres, on monte à 450 je crois, un truc du genre. Là je suis sur un faux plat. Et ça va commencer à grimper dans 2 secondes. Donc je vais arrêter de parler. Parce que parler et souffler, ça sert à rien pour la personne qui écoute. Et surtout, encore moins pour la personne qui parle. Donc sur ce, bim! Oh! Bon, j'enlève mes chaussures et je visite avec toi parce que... Bref, j'enlève mes chaussures. Non mais mec, sérieux, Théma. Ah là là. S'il y a des prises, je suis... Il y a même des prises, sérieux. Non mais attends. Et dis-toi que tout ça là pour l'instant je suis tout seul. Je pense que je vais y rester. Je pensais aller à l'autre qui est juste après, à 5 km beaucoup plus haut. Mais je pense que je vais rester là. Mais c'est gratuit ça. Il y a l'électricité quoi, il y a des prises. C'est génial. Je suis trop content. Oh là là, j'en avais jamais vu ici. Moi ici, enfin les seuls refuges ouverts non gardés que j'ai vus, c'était en Norvège. Et c'était beaucoup mieux que ça. Alors imagine comment c'est là-bas. Mais bon, c'était 25 € la nuit, tu vois. Donc ouais, donc vu que là, je suis fatigué, j'ai soit à 22 km, je crois, il est déjà 17h50. Donc je ferai mes 30 demain, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il y a moins de route demain, donc ce qui fait que j'aurai sans doute moins mal aux pieds. Mais je suis trop content là et tout. Franchement, il y a un lit, j'ai même pas besoin de m'embêter à gonfler mon matelas. Moi dans ma tête, je m'étais dit, ouais, je dois gonfler mon matelas, tout ça et tout. Que dalle. Et il y a un abri. Il y a aussi un abri traditionnel là, ici là-bas, là, avec l'air de pique-nique. Mais bref, oh, franchement, journée de merde, faut pas déconner. C'est une sorte de détour là, j'ai marché pour rien pendant 3 heures là ce matin. Et au final, voilà, hier soir la pluie qui m'a mouillé ma tente. Et bim, faut toujours rester positif et continuer à avancer, même quand tu as l'impression qu'il n'y a absolument rien qui va. Parce que là, ce soir, je vais dormir dans un lit, j'ai une grande maison pour moi tout seul, je vais pouvoir faire la vaisselle, enfin, je vais pouvoir faire à manger sans utiliser ma vaisselle, tu vois. Bref, que demande le peuple? Sur ce, bim.